monde, c'est Émilie et Benjamin. Salut les amis. Bon alors, on vous donne des nouvelles de notre parcelle qu'on a arrachée il y a quelques semaines de ça. Donc vous aviez vu avec la grosse pince qu'on a enlevé tout le palissage. Ensuite derrière ça, donc ils ont arraché, Non, ils ont arraché la vigne, ouais, ils sont passés arraché, avec l'arracheuse sous le rang de vigne, avec la grosse la grosse poutre pour ouvrir et pour faire monter les pieds de vigne pour les arracher de la terre. Donc là, comme vous pouvez voir, il n'y a plus du tout les souches. Donc on est désolé, on n'a pas filmé parce qu'avec le jour où il est venu faire ça, on n'était pas sur l'exploitation. Donc on n'a pas pu filmer. Donc là, vous pouvez voir le sol, il n'y a plus du tout, pratiquement plus de souches. Donc après, ils ont fait des tas. Et nous, on a brûlé les tas de souches. Et là, derrière nous, il y a de nouveau le tracteur qui est en train de passer comme une sorte de chisel. Un outil avec les pointes, hein, un genre de petit décompacteur, des dents, un vibro quoi, c'est un vibro. Voilà, parce qu'en fait on a pris la décision depuis un petit moment, chaque fois qu'on plante, on a décidé de plus défoncer les vignes. Alors je sais, historiquement mon père il faisait ça, il passait les grosses herses pour... il défonçait. Il défonçait réellement, il retournait le sol, sauf qu'on s'est rendu compte qu'en retournant le sol, toute la matière organique qu'on avait au niveau du sol, on l'a retourné, on le mettait en bas. Donc on s'est dit, non, on va décaler ça. Donc ça descend pas très profondément. Hein. Donc en fait sur cette parcelle là on a aussi une problématique, c'est pour ça aussi qu'on travaille autant la parcelle. C'est parce qu'en fait on a du chien-dent, on a beaucoup de chien-dent dans cette parcelle là. Je vais vous montrer. Donc je vais vous montrer les reliquats de chien-dent. Là par exemple il est sec mais bon ça peut vite redémarrer. Et en fait le problème du chien-dent c'est que ça fait plein de petites racines, c'est des rhizomes. Et en fait ça se multiplie sans problème, donc il suffit de laisser ça, un petit peu de pluie et ça redémarre. Donc c'est pour ça on a pris la décision, on a dit tant pis, on va travailler un petit peu plus le sol, plus que ce que j'aurais voulu au final, pour éviter d'avoir cet excédent de chien-dent dans la parcelle. Parce que le problème, c'est comme nous on est en bio, on ne peut pas passer de glyphosate, donc c'est un peu plus difficile de lutter contre le chien-dent. On peut avoir juste que le travail du sol. Et ensuite le deuxième outil qui est en train de passer derrière moi, c'est pareil, c'est un outil à dents. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Et là c'est pareil, ça vibre un petit peu et ça récupère pas mal de souches. Dominique lui avec son outil, lui il les ressort et là il les récupère pour faire des tas. Voilà. Et là après on va faire des tas et on va finir de brûler ce qui peut rester après le passage. Donc le John Deere c'est un 8220. Voilà, donc là en fait il récupère, vous voyez les souches qui restent là, et ensuite après il va faire un tas avec. Et là vous pouvez voir il y a pas mal de mottes de chien-dent quoi. Donc vous voyez les dents elles ne descendent pas du tout en profondeur, c'est juste un travail de surface qu'on réalise.
voilà, ça y est, ils viennent de finir là le travail que je viens de vous montrer. Donc en fait c'était la charrue, comme vous venez de voir, 4 socs. Donc en fait elle prend la terre et elle la retourne. Donc ça permet en fait, ce travail il permet de tout simplement mettre les racines à l'air pour qu'elles sèchent et qu'on reparte sur quelque chose de propre. Si on ne fait pas ce travail là, c'est possible de ne pas le faire, ben on repart souvent avec des racines de chien-dent ou autres mauvaises herbes qui sont encore actives et qui dès qu'on va planter la vigne, eh bien, elles vont repousser aussitôt. Voilà, donc ben, regardez le travail. Donc voilà, comme je vous disais, les racines sont à l'air. Et le fait d'avoir ce vent de nord comme on a là pour l'instant va permettre de les sécher et puis on va pouvoir redémarrer comme il faut. Ah, ça fait une belle surface et ça fait surtout un beau terrain. Donc voilà, allez, je reviens à l'abri du vent du nord. Donc c'est super, ce vent de nord, ça permet de sécher les terres. Ça c'est quelque chose de super pour nous, de bénéfique. Ça nous permet de pouvoir avancer le travail et continuer surtout. Voilà. Ensuite, le travail qui va se passer en suivant à celui-là, c'est le passage d'un outil qui s'appelle le top-down. Vous allez voir, c'est un outil qui a des dents, comme il s'appelle top-down, et ensuite des disques qui va permettre de pouvoir remettre le sol à plat et normalement on peut planter à la suite de ça sans problème. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et puis on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt.